Si tu es comme moi il y a quelques années en arrière et que tu n'arrives pas à t'intégrer socialement, c'est très certainement une souffrance au quotidien, c'est très certainement difficile à vivre. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons qui font que tu n'arrives pas à t'intégrer socialement. Le but de cette vidéo, c'est pas de te juger, le but de cette vidéo, c'est pas d'amener de la souffrance, le but de cette vidéo, c'est avant tout de te montrer que l'intégration sociale, ça répond à des règles et que si tu appliques ces règles, tu vas réussir à t'intégrer socialement, tu vas réussir à sortir de l'isolement social. Donc ce n'est qu'une question d'action. On va voir ça ensemble sous une forme de vidéo qui va être les erreurs qui t'empêchent de t'intégrer socialement. La première erreur, c'est que tout simplement, tu ne connais pas les règles des dynamiques sociales. Si je te dis par exemple, quelles sont les 3 règles les plus importantes dans les dynamiques sociales, est-ce que tu es capable de me les citer ? Si tu n'es pas capable de me les citer, c'est pas grave en soi, mais c'est exactement la même chose que si je te disais, ok, est-ce que tu es capable de me citer les 10 kanji les plus importants en chinois? Et si tu veux t'installer en Chine, si tu veux avoir des interactions avec les Chinois, il vaut mieux que tu saches répondre à cette question. Et c'est exactement la même chose au niveau des dynamiques sociales. Si tu veux réussir à t'intégrer socialement, si tu veux réussir à être à l'aise dans tes interactions sociales, il vaut beaucoup mieux que tu connaisses la réponse à ces questions. Les dynamiques sociales, il y a des règles, il faut les connaître. Quand tu les connais, ça se passe bien mieux. C'est un petit peu comme le foot, c'est-à-dire que si je te balance sur un terrain de foot que tu connais pas du tout les règles, tu vas pas pouvoir jouer un match de foot avec les autres. Le deuxième point, c'est que tu es en mode attente. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un nouveau cercle social, tu es en mode attente. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire quand tu vas arriver, la première semaine et puis les semaines suivantes. Tu es vraiment en mode attente, tu es vraiment en mode passif et finalement, tu te dis pas, ok, c'est moi qui vais provoquer le fait d'aller parler à des gens, c'est moi qui vais provoquer le fait de m'intégrer socialement, mais je vais attendre que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Et ça, c'est beaucoup dû à toutes ces illusions qu'on nous donne dans les films hollywoodiens où à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une vie tout à fait lambda, puis il y a un événement comme ça qui arrive et qui change tout. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si tu es en mode loi de l'attraction, c'est-à-dire que je suis assis sur mon canapé et j'imagine que des choses vont arriver, les choses n'arrivent pas. Oui, il peut arriver des choses extraordinaires, mais quand tu les provoques, quand tu prends des actions. Donc il faut sortir de ce mode attente. Troisième point, tu vois les gens comme des ennemis potentiels. Et objectivement, c'est tout à fait compréhensible. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout intégré socialement à l'école. J'ai beaucoup souffert de ça. Ce qui est assez marrant, c'est que mon père aussi, c'était sa situation. Mon père était quelqu'un qui n'était pas du tout intégré socialement à l'école. Et il m'a beaucoup élevé justement dans cette philosophie qu'il fallait se méfier des autres, que les autres étaient des ennemis potentiels. Et c'était compréhensible de sa part aussi parce qu'il avait beaucoup souffert. Mais le truc, c'est que quand tu commences à adopter cette philosophie, que les gens sont des imbéciles, que les gens sont des ennemis potentiels, que les gens, il faut s'en méfier, tu es vraiment en mode rétractation sur toi-même. Et imagine que tu arrives dans une soirée où tu te dis, ok, les gens qui sont autour de moi, il faut que je m'en méfie. Il y a quelqu'un qui peut me faire du mal, il y a quelqu'un qui peut me blesser. Les gens sont potentiellement des ennemis. Tu vois, tu vas être toujours sur tes gardes. Tu vas pas être là en train de profiter. Donc il faut vraiment que tu te dises, ok, c'est vrai que dans la vie, il y a des connards. Je veux dire, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont profiter si tu es isolé pour essayer de te faire du mal, pour essayer de t'agresser, pour essayer de ne pas te respecter, de t'humilier. Mais c'est une minorité des gens. C'est clairement une minorité des gens. Et ces gens, s'ils le font, c'est parce qu'eux-mêmes sont en grande souffrance. Tu sais bien, en tant qu'être humain, on fait rien gratuitement. Les êtres humains, moi j'ai vraiment cette philosophie qu'ils ne font rien gratuitement et que les gens qui sont vraiment en souffrance, en frustration, c'est pour ça qu'ils font des choses comme ça. Mais bref, au final, même au-delà de l'explication, l'idée c'est de te dire que vraiment la majorité des gens autour de toi sont des gens cool, des gens qui ont des bonnes intentions, des gens qui ont envie d'être, de connecter avec toi. Donc il faut sortir de cette idée que les gens autour de nous sont des ennemis. Quatrième point, et peut-être l'un des points les plus importants, l'une des erreurs les plus importantes qui fait que tu n'arrives jamais à t'intégrer socialement, c'est que tu restes toujours dans des cercles sociaux, un cercle social ou des cercles sociaux où tu n'es pas intégré socialement. Prenons un cas lambda où tu es dans ton travail, peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'es pas intégré socialement et puis tu es dans un cercle d'amis depuis quelques années aussi où tu n'es pas bien intégré socialement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que même quand tu vas vouloir faire des choses, même quand tu vas vouloir tester de nouvelles choses, tu vas toujours le faire à l'intérieur de ces cercles sociaux-là qui te voient déjà comme quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement, qui est isolé socialement. Et donc, tu ne vas jamais t'en sortir. C'est l'une des erreurs, peut-être comme je vous disais, l'erreur principale que font les gens, c'est qu'ils ne changent pas d'environnement.
ils ne remettent pas les compteurs à zéro. Alors quand je dis changer d'environnement, ça ne veut pas dire que vous devez envoyer vos cercles sociaux actuels complètement baladés, mais ça veut dire que dans les cercles sociaux actuels, vous pouvez faire pause en vous disant « Ok, actuellement je fais pause et je vais apprendre avec des nouveaux cercles sociaux. » Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça change, mais ce que vraiment ça change quand vous rencontrez des nouvelles personnes. Moi je m'en souviens pour vous dire, ce qui a été vraiment l'un des déclencheurs quand je me suis justement aperçu que c'était possible de faire différemment, c'est que donc moi j'habitais à Nice, j'avais un ami en Belgique et je suis monté en vacances chez lui pendant 3 semaines un été et donc il m'a présenté à ses amis qui ne me connaissaient pas du tout et là j'ai vu que les gens me voyaient totalement différemment et c'était tellement agréable, c'était tellement rafraîchissant. Je faisais des choses et je me sentais bien parce que si vous voulez, avant à Nice, tous les gens, ma famille, les rares amis que j'avais, les cercles sociaux dans lesquels j'étais, me voyaient comme quelqu'un de timide, d'isolé socialement, de complètement coincé. Et donc de voir la différence, ça a commencé à me faire vraiment comprendre des choses. Donc il faut impérativement sortir des cercles sociaux dans lesquels vous êtes actuellement, en tout cas mettre pause et travailler dans d'autres cercles sociaux. Et enfin, le dernier point, c'est que vous n'avez jamais vraiment testé une méthode différente. Je vais vous donner un exemple très concret qui n'est pas dans l'intégration sociale, mais qui est dans les dynamiques sociales, dans la séduction. Moi, j'étais isolé socialement, très mauvais en séduction. J'arrivais pas du tout, je savais pas quoi dire avec les filles. Et j'ai essayé quand même de sortir, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai voulu prendre le taureau par les cornes, je sortais notamment avec un ami que j'avais, et les soirées étaient un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on allait dans des bars ou on allait en boîte, mais il se passait rien en fait, on restait tous les deux tout seuls, ou alors des fois avec son groupe d'amis, mais j'avais aucune interaction, il se passait strictement rien, et je me disais, mais je sais pas comment je vais faire, ça me donnait pas envie de sortir, ça me donnait vraiment cette impression que ça servait à rien de sortir. Et après, quelques années plus tard, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes et j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me faire coacher et là je me souviens, j'étais allé en soirée avec un coach et donc ce coach il était super à l'aise socialement, on était tous les deux et j'ai passé une soirée, je m'en souviens, mais mémorable quoi. On allait parler à des filles qu'on connaissait pas, on passait des super bons moments et là ça a changé totalement mon horizon. Je me suis dit, mais waouh quoi, c'est possible de faire ça, c'est possible de faire ça, j'ai pu le constater. Donc des fois on reste bloqué dans une situation parce qu'on ne teste pas des nouvelles choses qui nous permettent de comprendre qu'il y a un univers totalement différent qui pourrait s'ouvrir à nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin maintenant, si justement vous voulez tester quelque chose de différent, si vous voulez changer les choses, il y a ma formation qui s'appelle S'intégrer dans son cercle social. Donc c'est une formation qui est vraiment designée uniquement sur cette compétence de l'intégration sociale, une compétence que selon moi on sous-estime trop. Souvent on parle de conversation, on va parler de charisme, on va parler de respect, c'est très important, mais on parle très peu d'intégration sociale, on a l'impression que ça vient comme ça. Non, ça ne vient pas comme ça, ça répond à des règles précises. Dans cette formation, on va voir les règles nécessaires à connaître. Ensuite, on verra comment s'intégrer dans un nouveau cercle social, je vous donnerai ma méthode et on verra aussi comment ensuite rétablir la situation dans votre cercle social actuel. C'est possible, ça demande des efforts, ça ne sera pas l'idéal, mais c'est aussi possible. Voilà, donc tout ça c'est disponible puisque ce soir à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description, vous avez tout le programme. La formation est disponible dès maintenant. Dès que vous commandez, elle sera ajoutée directement à votre espace membre. Vous pouvez la regarder aujourd'hui, demain, donc dans les prochains jours et commencer ensuite directement à prendre action et à voir des résultats concrets dans votre vie parce que c'est le plus important. C'est pour ça que je fais des formations, pour que vous ayez des résultats concrets et pour pas que le temps passe et que rien ne change. Avec cette formation, si vous passez à l'action, les choses vont changer. C'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite plein de succès. Ne laissez pas pourrir la situation. Chaque jour compte.